Soyez les bienvenus dans les territoires du Mwanda. Vous êtes venus pour la première fois, on peut le dire. Alors, quelle vision que vous avez pour la CNCS de notre pays et pour vos personnes de troisième âge que vous gérez à travers le pays? Merci. D'abord, nous sommes venus dans le cadre de la pose de la première pierre de la construction du port à eau profonde, ici à Banana. Et comme nous avons un centre de gestion ici, et c'est la première fois que j'arrive dans la province du Congo central et nous sommes à l'Extrême, c'est comme ça on voulait bien régler les problèmes qui se posent au niveau de notre centre de gestion de Mwanda, c'est un terme. Alors, par rapport aux personnes de troisième âge, vous devez savoir que la Caisse gère le régime général de sécurité sociale. Il l'organise ici et à ce titre, nous avons comme mission régalienne celle de nous occuper de ces personnes qui ont eu à travailler, qui étaient assujetties en tant qu'actifs à ces régimes. Et aujourd'hui, étant des personnes de ce troisième âge, ils sont dans la phase de la prise en charge. Et ils sont pris en charge conformément aux textes légaux et réglementaires. Et tous récemment, nous avons eu à améliorer leurs conditions en termes des prestations qui leur sont payées trimestriellement. Et cela concerne l'ensemble des prestataires sociaux qui se retrouvent à travers le pays. Et par rapport à ça, la Caisse estime que le montant qui leur est revenu à la date d'aujourd'hui n'est pas assez important, c'est vrai, certes parce que ça ne peut pas résoudre l'ensemble des problèmes, mais vous devez savoir que c'est un revenu de substitution qui vient du fait des montants cotisés mensuellement par leurs employeurs. Et c'est ces montants-là qui servent de calcul. Il y en a aujourd'hui, ils ont de très bonnes prestations, que je peux appeler des prestations adéquates. Les montants qu'ils ont dépassent largement ceux qui sont actifs aujourd'hui. Donc ça dépend bien sûr de la société dans laquelle vous prestez, mais aussi ça dépend de la manière dont l'employeur déclare et verse ses cotisations sociales. Dès lors que l'employeur ne sait pas bien déclarer ou ne verse pas les cotisations sociales, la conséquence c'est que les conséquences sont d'abord sur les futurs bénéficiaires qui sont les personnes de troisième âge. Voilà pourquoi je profite de ces micros pour en appeler au sens fiscal des uns et des autres ici. D'abord l'employeur qui a la charge, lui, et se retrouvant déjà ici dans notre pays dans un système déclaratif. Il doit bien faire les déclarations sociales, de telle sorte que quand il fait les déclarations plutôt des cotisations sociales, qu'il les verse dans les délais impartis pour que les futurs bénéficiaires ne puissent pas en souffrir. Là, je venais de réunir, d'échanger avec le comité des pensionnés, un comité restreint. Parmi les problèmes posés, c'est notamment un problème individuel d'un prestataire social qui a eu, lui, à dénoncer le fait qu'il a travaillé pendant longtemps, mais il n'a que les minima. Il lui a été dit clairement que les minima qu'il a, il doit s'estimer même heureux parce que souvent des personnes se retrouvant dans les minima, ce sont ceux qui relèvent des employeurs qui ont eu à minorer les cotisations sociales. Parce que ces cotisations sociales, dès que vous les minorez, souvent les prestations calculées sont en deçà du minimum. Et quand c'est en deçà du minimum, la caisse s'arrange pour ramener ça au minimum. Et c'est comme ça qu'il a ce montant-là. Donc il doit s'estimer heureux. Mais pour éviter ce genre de situation, pour autant que le salaire est bien payé, il faut qu'on le déclare bien. Je sais que nous avons encore des difficultés par endroit en termes de revenus par rapport au cadre macroéconomique. Il y en a qui ont des salaires qui sont faibles parce que ce sont ces salaires sur base desquels sont calculées les prestations sociales. Et pour cela, je peux comprendre, mais là où les salaires sont conséquents, il faut les déclarer et bien sûr tenir compte de l'assiette des cotisations sociales. Voilà pourquoi au niveau de Mwanda aussi, je vais interpeller les agents qui doivent suivre ça de très près pour que les déclarations soient très bien faites. Ils doivent vérifier la régularité, le respect de la législation sociale pour éviter pareille déclaration de la part des prestataires qui aujourd'hui le regrettent, qui n'ont pas eu à contrôler leurs employeurs dans la présentation des déclarations et le versement des cotisations sociales.
Mais pour Mwanda, nous allons faire beaucoup de choses. C'est une ville côtière qui va davantage s'étendre et se développer davantage, surtout du fait de ce port à eau profonde qui va être dont la construction va commencer. La ville va devenir davantage une ville économique et par rapport à ça, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que nous puissions acquérir notre bureau qui soit stable en termes par rapport au siège, parce que là nous sommes encore locataires, il faut construire et c'est des objectifs à très court terme. Et pour les agents eux-mêmes, il leur a été demandé qu'ils puissent descendre sur terrain, faire un contrôle rigoureux par rapport au respect de la législation sociale pour que les déclarations soient très bien faites. Et c'est avec ce genre de contrôle que nous allons davantage maximiser les recettes pour permettre à la caisse de pouvoir disposer suffisamment de moyens pour remplir ces missions régaliennes qui sont notamment la prise en charge de ces prestataires sociaux pour ceux qui sont à la retraite. Mais à côté de ça, nous avons aussi les prestations qui sont prises à court terme, qui sont prises en charge, notamment les prestations famille, notamment dans le cadre de risques professionnels. Et pour ça, il y a un travail important qui est en train d'être fait pour qu'aussi les employeurs qui ont la charge de déclarer puissent respecter les règles du jeu. Ici, nous avons la télédéclaration qui nous permet de gérer le compte individuel de chacun travailleur. Et pour ça, d'ailleurs, même ceux qui revendiquent, quand ils disent que les prestations ne sont pas adéquates, quand nous avons le compte individuel qui est bien géré à travers la télédéclaration, vous aurez à constater que chacun peut passer auprès des services concernés pour voir comment la situation se présente pour lui. Et il verra que le montant déclaré, c'est à la date X ici, par exemple, vous devez sortir à la pension. On va organiser des journées ouvertes comme ça. Il peut déjà se dire quel est le montant. De telle sorte que le montant de ces prestations peut déjà revenir vers son employeur pour faire une corrélation entre ce qui est contenu dans son bulletin de paye et puis ce qui est versé réellement ou effectivement au niveau de la caisse. Donc voilà, nous allons organiser quand même pour ça aussi des journées portes ouvertes pour régler ce genre de questions. Mais sinon, en soi, l'antenne de Mwanda est là et il va se développer davantage du fait de la naissance du port à eau profonde. Merci, monsieur le directeur, nous vous remercions. Merci.